Chères gladiatrices du web, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, je suis très excitée parce qu'on va parler d'un sujet qui parfois nous laisse un peu perplexes, parfois nous fait peur et parfois nous excite. On va parler d'argent, on va parler de finances. On sait que c'est un sujet qui est super important et j'ai décidé d'inviter Aline Tardy, qui est vraiment une experte dans la relation à l'argent, une coach en leadership du changement. Allô, Aline, comment vas-tu? Allô Cindy, je vais très bien et je suis très heureuse d'être avec toi et de parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne, les femmes et la relation à l'argent. Ben, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Je le dis à toutes les personnes qui veulent l'entendre, à quel point je t'aime, à quel point je t'admire. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir dans ma communauté de gladiatrices de l'entrepreneuriat féminin. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que je sais que tu as beaucoup à partager pour ma communauté. Donc, on va se lancer directement dans le vif du sujet, ma chère. En fait, c'est pas vrai. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes à ma communauté. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, c'est quoi ta responsabilité auprès des femmes entrepreneurs ou ta mission plutôt là auprès des femmes entrepreneurs? Moi, ma mission en ce moment auprès des femmes entrepreneurs, c'est de les aider à aimer l'argent, à recréer une relation d'amour avec l'argent. Parce que c'est vraiment super important. C'est important pour chacune d'elles, mais c'est important aussi pour le monde. Parce que, moi, mon grand rêve, là, et pourquoi je continue de travailler de m'impliquer à l'âge que j'ai, c'est parce que je veux laisser en héritage un monde meilleur aux générations futures. Et les femmes sont des éléments importants dans ça. Parce que les femmes, c'est elles qui élèvent les enfants, c'est elles qui préparent la génération future. Et il y a quelque chose, quand je parle de leadership, je dis que je suis une coach aussi en leadership du changement, c'est parce que le principal changement qu'il faut faire, c'est que les femmes prennent leur place et que les femmes deviennent prospères. Et il y a il y a jamais eu de meilleur moment pour le faire. Puis, moi, j'ai travaillé longtemps en éducation, mais quand j'ai voulu commencer à travailler sur le web, justement, j'ai pris des formations sur la relation à l'argent parce que je me rendais compte que ma relation à l'argent avait besoin d'être affinée, d'être améliorée parce que j'avais un bagage de mon passé qui faisait en sorte que j'étais pas à l'aise avec l'argent. Tant que je me faisais payer par des organisations pour faire du coaching, j'étais bien avec ça. Parce que c'était pas un individu qui me payait, mais lorsque j'ai voulu travailler auprès des individus, puis que ce sont des individus qui me payaient, des entrepreneurs, bien là, je me sentais mal à l'aise avec l'argent. Puis ça me bloquait. Fait que c'est là que j'ai pris des formations beaucoup avec des coachs aux États-Unis, parce que c'était dans les années 2010, là, donc, il n'y avait pas encore beaucoup de monde au Québec et en France qui donnait des formations là-dessus, en tout cas pas à ma connaissance. Puis moi, j'avais un lien avec les États-Unis parce que j'avais fait une maîtrise en psychologie transpersonnelle à Palo Alto, en Californie. Ça fait que j'ai resté en lien avec plein de monde là-bas. Donc, voilà. Et c'est ça, c'est que pour moi, les femmes ont besoin d'établir une saine relation avec l'argent si elles veulent réussir. Et c'est là-dessus que je me concentre. Il y en a d'autres qui se concentrent sur d'autres éléments, comme toi, comme toutes les gladiatrices. On a toutes nos missions, mais moi, la mienne, c'est ça, c'est d'aider les femmes à créer leur prospérité à partir de l'intérieur. Oui, puis c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode-là. Comment on améliore notre relation à l'argent en tant que femme entrepreneur. Je trouve que c'est un super sujet que tu m'as proposé, Aline, parce que ben justement, quand on parle de vente, quand on parle de croissance dans nos entreprises, ben tu l'as bien dit, hein, on doit justement améliorer cette relation-là qu'on a avec l'argent, cette perception qu'on a avec l'argent. Aujourd'hui, tu vas nous partager deux stratégies pour améliorer cette relation-là qu'on a avec l'argent, parce que justement, tu as partagé que
toi-même, hein, quand tu te faisais payer par des entreprises qui t'embauchaient, tu n'avais pas besoin nécessairement d'aller recruter de la clientèle, ben, c'était bien plus facile pour toi. Tu n'avais pas ce syndrome de l'imposteur-là, tandis que quand tu devais aller chercher la clientèle un à un, parce que ce qui est épatant avec Aline, c'est que c'est vraiment une femme qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, qui est toujours en affaires. Tu l'as dit, tu sais, ça fait longtemps que tu es en affaires, que tu roules ta bosse. Ça fait 50 ans à peu près, Aline, que tu es coach, que tu inspires les gens. Ça fait 25 ans que je suis coach, mais avant, j'ai été en éducation. Moi, je suis dans le monde du travail depuis 1969. Alors, ça fait une petite idée ça fait presque 55 ans que je suis au travail et toujours avec fougue et passion. C'est ce que j'admire de toi. Beaucoup de passion dans ce que tu fais. Excellent. Alors, ça serait quoi, en fait, Aline, la première stratégie pour améliorer notre relation à l'argent en tant que femme entrepreneur? La première stratégie, c'est d'examiner ta relation actuelle, la relation actuelle que tu as avec l'argent. Je vais donner quelques questions pour ça. Et vous pouvez, les personnes à l'écoute, vous pouvez noter les questions puis prendre le temps d'y répondre parce que c'est vraiment important. Première question, c'est quelle relation t'entretiens avec l'argent? Puis, pour vous aider, je vais, tu sais, les raisons principales pourquoi les femmes gagnent pas autant qu'elles le voudraient, je dis la plupart, là, parce que il y a des exceptions, c'est sûr, et heureusement, c'est des bons exemples, les exceptions. Mais la première raison qui fait qu'on gagne pas assez, c'est que notre niveau de confiance en soi ne correspond pas à notre niveau de compétence. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont de la difficulté. Les femmes ont du mal en général, encore, à se valoriser puis à valoriser leur travail. Donc, ça peut affecter les résultats. La deuxième raison, c'est que les femmes ressentent un décalage entre ce qu'elles ont accompli puis leur niveau de confiance en elles, ce qu'elles veulent puis ce dont elles se contentent, et la valeur de ce qu'elles font puis leur sentiment de valeur personnelle. Alors, et la troisième raison qui empêche les femmes de gagner le type de revenu qu'elles veulent, c'est qu'elles ont beaucoup de mal ça n'a pas rapport avec l'intelligence, la motivation, la passion et tout ça, c'est que ça a à voir avec leur rapport avec l'argent. Ça fait que c'est bien important que tu regardes, toi, dans ta vie, quelle relation t'entretiens avec l'argent actuellement. Et la deuxième question, c'est comment tu te sens en pensant à l'argent? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens stressé? Bon, comment tu te sens, toi, en pensant à l'argent? Et pourquoi? D'où ça vient, ça, ce ressenti-là? Peux-tu donner un exemple, Aline? Tu sais, mettons que tu as quelqu'un en coaching qui est une femme entrepreneur. Qu'est-ce qu'elle va te dire, tu sais, de façon générale? Qu'est-ce que tu entends comme sentiment lié à l'argent? Est-ce que tu as des exemples? Oui, j'ai un exemple. Dernièrement, il y a une de mes clientes qui disait « J'haïs l'argent. J'haïs ça, l'argent. » C'est fou. Si tu haïs l'argent, c'est assez dur d'en générer. Elle disait quand vient le moment de me faire payer, là, j'ai l'air d'une quémandeuse, puis je dis « Bon, ce serait le temps de me donner mes sous. » Tu sais, ben, si tu te sens mal avec l'argent, tu vois, le langage qu'on utilise qui vient de ce qu'on ressent, parce que comme elle ressentait de la haine par rapport à l'argent, parce qu'elle disait carrément « j'haïs ça, l'argent », tu sais. Fait que, ben, si je ressens de la haine en pensant à l'argent, ben, tu vois, je veux mes sous, mais tu sais, je veux pas être riche, je veux pas être prospère, je veux pas que la vie soit facile, je veux quelques sous, tu sais. Donc, juste le langage, ça vient de... c'est révélateur, puis c'est restrictif. Oui, parce qu'elle ne voulait pas avoir le sentiment de quémander. Voilà. Et dans son langage, c'est comme si elle quémandait. Parce que justement, quelqu'un qui fait la manche, qu'on dit, hein, qui est mendiant, ou quelqu'un qui est sur la rue, va demander des sous, justement, va demander les fonds de poche. Va couvrir les fonds de poche pour survivre. Fait que si tu demandes des sous au lieu de demander ton argent qui t'est dû, ben déjà, c'est comme si tu lançais le message que tu demandes la charité, en fait.
Tu donnes ce qui reste aux gens au lieu de demander ta juste valeur. C'est ça, exactement. Ça fait que quand on travaille là-dessus, quand on travaille sur notre ressenti par rapport à l'argent, à ce moment-là, on fait des prises de conscience et on peut transformer notre façon de se sentir par rapport à l'argent. Mais pour ça, il faut changer notre pensée. Si je pense que l'argent, c'est mauvais, que l'argent, que les gens riches, c'est des crosseurs, à ce moment-là, mon ressenti par rapport à l'argent, il va être négatif, là. Alors que c'est pas... Oui, il y a des gens qui utilisent mal l'argent. Et dans le monde actuel, justement, pourquoi je veux aider les femmes à prendre leur place, c'est parce que les femmes sont des game changers. Les femmes vont avoir tendance à utiliser leur argent à partir de leur cœur. Les hommes aussi, hein, il y a de plus en plus d'hommes qui sont capables d'utiliser l'argent à partir de leur cœur. Tu sais, avoir de l'argent, empiler de l'argent, juste pour empiler de l'argent, c'est plus la mentalité, là. C'est en train de changer. On est en train de passer de ça, là, de Séraphin, là, qui est grippe-sous, aux personnes qui ont de l'argent et qui, avec leur argent, font du bien autour d'eux, réalisent, contribuent, améliorent le monde. Tu sais, et quand je dis que, moi, je veux aider surtout les femmes à faire ça. J'ai déjà aidé des hommes, j'ai aidé mes 2 gars à faire ça, mais puis j'ai aidé des clients aussi. Sauf que les femmes ont plus de difficultés à tomber en amour avec l'argent que les gars, on dirait, en général. Là, je fais des généralisations, là. Mais tu sais, c'est le côté féminin en nous, le côté cœur, qui est important de développer pour qu'on en arrive à créer plus d'équité dans le monde aussi, tu sais, à bien vivre. Parce que la pauvreté, là, j'ai noté quelque chose par rapport à ça que j'ai lu. Tu sais, la pauvreté, c'est pas un état d'être spirituel. Puis la souffrance, ça exalte pas l'âme. L'argent est souvent nécessaire pour accomplir l'œuvre de votre vie. C'est Marie-Flore Toniato qui disait ça. Je suis parfaitement d'accord avec elle, tu sais. C'est pas en étant pauvre qu'on est dans le meilleur état pour aider les gens autour de nous autres. C'est plus, tu sais, on a besoin... Moi, je me suis rendu compte que j'ai eu besoin de connaître l'aisance financière avant de me dégager de l'argent. En ce moment, j'ai une belle relation avec l'argent. J'en ai suffisamment. Je me sens libre financièrement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je suis née dans une famille très, très modeste. Mon père était bûcheron, puis ma mère entretenait la petite ferme pour qu'on ait à manger, là, tu sais. Ça fait que c'était... Je restais à la campagne, on n'a jamais manqué de rien d'essentiel, sauf que on n'avait pas de superflu, ça c'est sûr. Puis il n'y avait pas beaucoup de commodités, c'était dans les années 50, là, donc ça a changé depuis. Fait que si on revient à ta stratégie, dans le fond, toi-même, pour te libérer, Aline, il a fallu que tu identifies ton sentiment par rapport à l'argent, puis comment tu percevais. C'était quoi ta perception par rapport à l'argent? Puis là, ça t'a permis de faire ce premier pas-là, en fait. C'est ça, exactement. Puis c'est pour ça que, dans les questions, je vous avais donné, pour examiner ta relation actuelle avec l'argent, là, c'est quoi la relation que tu entretiens actuellement? Comment tu te sens par rapport à l'argent? C'est là-dessus qu'on était. La troisième question, c'est quoi ton plus lointain souvenir en lien avec l'argent? Parce que si tu n'aimes pas l'argent, ou si tu es mal à l'aise avec l'argent, ou si tu penses que l'argent, c'est une source de chicane, c'est probablement que ça vient de loin, ça. Ça peut venir que tes parents parlaient d'argent. Quand tes parents parlaient d'argent, c'était difficile. Ça créait des conflits. Toi, tu étais mal à l'aise avec ça comme enfant. Tu n'aimais pas ça, la chicane. Ça fait que ça se peut que ça allait été ça. C'est peut-être pas ça dans ton cas. Alors, et la quatrième question, c'est justement, qu'est-ce qui a influencé ta perception et qui a influencé ta perception de l'argent? Puis la dernière, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure tu es satisfaite de ta vie financière en ce moment, puis pourquoi? Ça, c'est la première étape. Puis, je vais vous fournir un outil que vous allez pouvoir télécharger justement pour creuser
examiner votre relation actuelle avec l'argent. C'est de faire votre autobiographie financière. Je vais vous donner un processus d'auto-coaching pour le faire. Vous pourrez le télécharger et ça va vous aider à approfondir les questions que je viens de vous poser. Ah, c'est super. Je vais mettre ton outil, je vais mettre le lien de ton outil dans la description du podcast ainsi que le lien vers ta page Facebook, Aline, pour que les gens puissent te rejoindre, les femmes qui nous écoutent. Et on a vu, là, c'est vraiment 6 questions super puissantes là, pour faire le point sur notre relation à l'argent actuellement. Ça, c'est la première stratégie, faire le bilan finalement. C'est la deuxième stratégie, je suis vraiment curieuse de l'apprendre, c'est quoi? Ben, la deuxième stratégie, c'est d'examiner ton niveau de prospérité puis de richesse actuelle. Puis pour examiner ça, tu sais, la richesse, c'est pas seulement dans le domaine financier, hein, tout est interrelié. Ce qui se passe dans un domaine de ta vie, ça a des impacts sur les autres domaines. C'est que et ça s'applique aussi à l'argent. Tu sais, notre façon d'être par rapport à l'argent, ça révèle notre façon d'être dans tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, quand je travaille avec les archétypes financiers, c'est quelque chose qui est abordé parce que les archétypes financiers, ça nous aide à déterminer notre profil de personnalité financière et ça nous révèle en même temps qui on est spontanément dans toutes nos relations. Alors, si je reviens à la stratégie d'examiner ton niveau de prospérité, ben le mot prospérité, là, si tu essaies de trouver d'autres mots quand tu passes à la prospérité, ben, par exemple, il y a la richesse, abondance, succès, profit, luxe, aisance, sécurité, état d'esprit, état d'être, paix d'esprit. Au sens large, là, dans le fond, moi, j'entends la prospérité, je l'entends dans un sens holistique, dans un sens global. L'abondance holistique, l'abondance de santé, d'argent, d'amour, de relations, ça concerne la famille, les amis, la spiritualité, les loisirs, tous les environnements de ta vie, là, au travail comme à la maison. Est-ce que tu te sens prospère dans ces aspects-là? Puis peut-être qu'il y a des aspects où tu te sens plus prospère que d'autres. Mais, tu sais, pour examiner pour s'examiner à ce niveau-là, pour examiner notre relation à l'argent puis notre niveau de prospérité, ben ça prend du courage et ça prend du courage aussi pour connaître le succès financier. Et on a besoin, tu sais, on a besoin de faire face à nos peurs, on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes, on a besoin de passer à l'action pour surmonter nos peurs et nos doutes et créer la vie financière qu'on veut finalement. Mais créer notre nouvelle réalité, ben ça demande de la conviction, ça demande de vouloir le faire et ça demande de surmonter les obstacles intérieurs. Et après ça, on est parti pour la gloire parce que chacune de vous qui est à l'écoute, si vous êtes là, c'est parce que vous avez du potentiel, vous avez le potentiel de créer votre prospérité et vous êtes capable d'y arriver. Ce qui vous retient, c'est beaucoup des choses qui viennent de l'intérieur et justement, les meilleurs conseils au monde vont demeurer inefficaces aussi longtemps que vous vous serez pas libéré des obstacles intérieurs, des choses qui vous restreignent de l'intérieur, les peurs, les croyances et tout ça. Puis ça, c'est un processus qui est jamais fini parce que je travaille là-dessus depuis longtemps, mais j'en ai encore. Là. C'est pas terminé. C'est comme un oignon. T'en enlèves une couche, puis il y en a une autre en dessous. Ouais, c'est un travail profond à long terme. Mais plus vite on en prend conscience, en fait, plus vite on peut intervenir au point, je ne sais pas si on dit intervenir, mais prendre un peu la maîtrise de notre relation justement avec l'argent, puis améliorer ça, cet aspect-là. Exactement. Puis la clé pour les femmes, c'est de relier, c'est que l'argent, c'est d'éprouver des émotions, de s'organiser pour de plus en plus éprouver des émotions, avoir un ressenti positif par rapport à l'argent. Oui, c'est ça, plutôt qu'il soit limitant, parce que justement, moi, j'en entends aussi des femmes dire, moi, j'aime pas ça l'argent, j'aime pas ça m'en occuper, j'aime pas ça gérer mes finances, j'aime pas ça la comptabilité, j'aime pas ça vendre. C'est tous des mots que tu dis dans ta bouche qui t'empêchent d'avoir du succès. Là. Au contraire,
Oui. Si tu dis, j'aime ça m'occuper de l'argent, j'aime ça voir l'abondance, j'aime ça gérer mes comptes, j'aime ça gérer mon argent, j'aime ça économiser mon argent pour faire des projets, pour faire mettre en place des nouvelles idées, mais ton langage interne, tu es tout en train de le transformer pour avoir plus de succès. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, là, les femmes sont des game changers. Il y a même des études scientifiques qui démontrent que lorsque la femme a plus de richesse, elle va investir davantage dans le développement économique de sa communauté par rapport à un homme. Je sais que ça peut friser les oreilles de certains messieurs qui vont peut-être nous écouter, mais c'est un podcast pour les femmes. Fait que la majorité des femmes, c'est des femmes qui vont nous écouter, mais les études démontrent ça parce que... J'ai juste une petite anecdote rapide par rapport à ça. Une de mes mentors aux États-Nis, Sage Levine, elle disait que elle était allée dans une tribu, je me souviens plus du nom de la tribu, mais tu sais, les femmes, elle avait eu une leçon de vie des femmes qui étaient là parce que, tu sais, les hommes apportaient plein de nourriture, apportaient plein de bois pour construire la maison. Eux autres, leur travail, c'était d'apporter des choses, tu sais, de ramasser des choses puis de les apporter aux femmes. Puis là, les femmes, le rôle des femmes, c'était de leur dire quand ils devaient arrêter. Tu sais, quand est-ce que tu dois arrêter d'accumuler? Quand est-ce que tu dois arrêter d'empiler des choses? Parce que là, ça te sert plus, là. C'est la même chose avec l'argent. Donc, les femmes, on est là pour dire, oui, créer l'abondance, la prospérité, le bien-être. C'est supposé d'être comme ça, la vie. C'est pas supposé d'être difficile. Mais ça l'est pour beaucoup de monde, justement, parce que on a eu trop longtemps la mentalité du masculin négatif, là, parce qu'il y a beaucoup de positifs dans le masculin aussi. Là, je ne veux pas faire de catégorie. Mais oui, parce que c'est cette énergie-là qui nous entraîne dans le succès, dans le courage, dans l'action. C'est positif, là. C'est ça. On n'est pas en train de dire que l'énergie masculine, c'est pas bon. C'est juste de combiner les deux, finalement. Puis d'ailleurs, les entreprises qui réussissent en ce moment combinent les deux énergies. Qu'ils soient gérés par des hommes ou par des femmes, mais généralement par les deux, c'est encore mieux. C'est encore plus facile, là. C'est beaucoup plus facile d'arriver à une réussite qui est agréable et intéressante pour les gens qui la vivent, mais qui se fait aussi en même temps avec tout le monde impliqué dans l'organisation. Alors, nous autres, on a juste une petite organisation. Quand on est une entrepreneur, on est seul ou on a des collaboratrices et des collaborateurs, mais c'est vraiment important que le côté féminin prenne sa place. Exactement. Et c'est à ça que je veux m'affairer pour les années qui me restent. Ah, c'est vraiment intéressant. Tu sais, si je peux partager une petite anecdote aussi, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais avant ma carrière à mon compte, moi, j'ai fait de la coopération internationale, puis j'ai étudié justement beaucoup le développement économique, puis l'implication des femmes, entre autres, en Afrique de l'Ouest. Puis on démontrait en fait que quand les femmes s'enrichissaient davantage, bien, c'est elles qui veillaient, comme tu l'as dit, d'entrée de jeu au début de notre entretien, bien, que les femmes veillaient à l'éducation des enfants, à aller chercher les vêtements pour les enfants, tandis que les messieurs, bien, s'il y avait des surplus, bien, ils allaient se gâter plus facilement, mettons. Ils allaient aller prendre... une petite consommation, il allait sortir avec les amis, il allait fumer la cigarette, il allait faire des activités plus pour eux autres mêmes, tandis que la femme, lorsqu'elle s'enrichit, ben là, elle investissait vraiment dans le bien-être de ses enfants, de sa famille, de sa communauté, puis il y a beaucoup de coopératives aussi, puis d'économies sociales dans les pays en voie de développement qui sont gérées, leadées par les femmes, dans cet esprit-là aussi de co-création puis pour s'enrichir mutuellement. Fait que c'est vraiment une preuve que ça fonctionne puis que ça peut fonctionner ici aussi, tu sais. Ah oui, c'est vraiment un vent féminin qui est en train de circuler dans le monde. C'est pour le mieux et c'est ça qui va changer le monde pour le meilleur. C'est cette énergie féminine, là, qu'elle soit à l'intérieur d'un corps de femme ou d'homme, là, mais je pense qu'il faut se raccrocher à ça, justement, dans un monde qui est en plein bouleversement. Ça nous donne un peu d'espoir. Oui, exactement. Justement.
Aline, je sais que tu voulais nous partager 9 éléments à garder en tête pour améliorer notre relation à l'argent. Est-ce que tu veux nommer ces 9 éléments-là? Oui, je vais y aller rapidement parce que je sais que il reste pas nécessairement beaucoup de temps, mais dans votre aventure avec l'argent, là, euh, une, euh, une des premières choses à faire, c'est de vous donner la permission d'être et de faire ce qui vous fait vibrer. Parce que lorsqu'on fait pas ce qui nous fait vibrer, on a beau avoir du succès, on ne ressent pas le succès. C'est très bien dit, ça. Et faire ce qui vous fait vibrer, ça inclut aussi être reconnaissante pour qui vous êtes en ce moment, pour être arrivé là où vous êtes arrivé en ce moment et pour ce qui s'en vient finalement. J'adore. Merci. Et une deuxième chose à faire, c'est d'être honnête. C'est de regarder avec honnêteté, là, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à l'argent? C'est quoi nos sentiments, nos croyances, nos attitudes concernant l'argent? Parce que il y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Puis des fois, c'est pas facile d'admettre qu'on a des peurs ou qu'on a des croyances limitantes. Mais si vous êtes, par exemple, si vous êtes mal à l'aise au moment de vendre, ben, c'est à cause que vous avez une croyance ou une peur qui concerne l'argent. Si vous aimez pas l'argent, c'est parce qu'il y a une croyance ou une peur qui est en dessous de ça. Tu sais, tout. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on est une entrepreneur, on est condamné à l'amélioration continue. Parce que on fait face à des murs, on arrive. Tu sais, il y a des choses qu'on doit faire pour que notre entreprise prospère. Puis si on les fait pas, si on n'est pas capable de les faire, notre entreprise, elle va mourir. On ne sera pas capable de rester en affaires. Donc, ça nous oblige à s'examiner. Et c'est important d'être honnête quand on le fait. Se compter des parts, non, examiner nos parts, mais pas se compter des parts. Troisième chose, faites-vous passer en premier. Osez vous faire passer en premier. C'est dans ce que tu disais, Cindy, tout à l'heure, tu sais, les messieurs, ils se gâtaient, eux autres, quand il y avait de l'argent. Ben, l'idée, c'est pas de gaspiller, mais l'idée, c'est de s'engager à prendre soin de soi. Puis je sais que justement, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, toi aussi, Cindy. Puis c'est un bel apprentissage qu'on a à apprendre des messieurs parce que justement, ils n'ont pas se gêner pour prendre soin d'eux. Fait que nous aussi, on doit prendre soin de nous. Tu as raison, Aline, c'est quelque chose qui est super important pour moi, puis je le privilégie maintenant dans mon budget, dans mon horaire. Je trouve ça vraiment important, là, de me gâter, moi. Ben, placez-vous dans votre liste de priorités, puis entraînez-vous à être épanoui. L'idée, c'est pas d'être égoïste, c'est d'être épanoui. Puis je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont déjà dit à vos enfants, ben là, maman est fatiguée. Maman a besoin d'aller prendre un café avec une amie, là, parce que sinon, elle sera plus patiente. Là. Alors, c'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi. Il s'agit de s'aimer soi-même. Et ça aussi, c'est une des choses que j'enseigne. Et aussi, ben, s'aimer, prévoir du me time, comme tu dis, Cindy, toi, c'est important, c'est un signe d'amour de soi. Puis on a besoin de me time aussi pour réfléchir des fois, pour faire le point par rapport à notre entreprise. Parce que on a beau être go, à un moment donné, si on fait juste s'agiter, ça marche pas, là. Donc, on a besoin de réfléchir pour remettre nos idées en place et partir des nouveaux projets aussi. Ben ouais, comme quand tu prends le temps de venir au Mexique à notre bootcamp, Aline. Oui. Pour prendre soin de toi. Pour ralentir. Puis, ça, c'est un beau moment pour prendre un moment me-time. Oui, puis en plus, c'est un me-time dans un bain avec d'autres personnes avec d'autres entrepreneurs, puis c'est vraiment, il se crée une synergie extraordinaire. Moi, j'ai adoré ça, j'ai appris énormément dans le voyage au Mexique, puis d'ailleurs, je vais être au Costa Rica l'année prochaine. On n'a pas besoin d'aller si loin pour prendre des moments me-time, mais c'est un bon exemple. Un bon exemple de prendre des moments pour soi et pour son entreprise. Exactement, mais au jour le jour. Moi, j'ai toujours été... Au jour le jour. Je suis encore en forme. Et
dynamique. Productive et dynamique, bien sûr. C'est que moi, j'ai décidé que je prenais soin de moi au jour le jour, puis je l'ai décidé dans la quarantaine, parce que dans la quarantaine, j'étais vraiment amochée. Sur le plan, j'ai failli mourir 2 fois. Ce qui fait que, un dans un accident, puis l'autre de maladie. Ce qui fait que j'ai choisi de prendre soin de moi à tous les jours. Tous les jours, sans exception. Non, c'est ça, parce que si tu le fais juste une fois par année, c'est vraiment insuffisant. Moi aussi, Aline, j'apprends beaucoup de toi et de toutes les personnes, les femmes sages qui m'entourent. Et puis, justement, je trouve ça super important de prendre des moments pour aller marcher, pour aller se ressourcer, pour prendre le temps de respirer, prendre le temps d'apprécier aussi les choses. Par exemple, le journaling, moi, je crois beaucoup à ça, prendre des petits moments, hein? Oui, puis justement, c'est la quatrième chose à faire dans notre aventure avec l'argent, c'est de commencer un journal de gratitude financière. Ah, tu vois, hein, on est connectés. Oui, puis la plupart vous êtes sûrement familière avec le journaling. Il y a beaucoup de personnes qui le font, le journal de gratitude, c'est devenu une habitude pour bien des personnes. Mais un journal de gratitude financière, ça va plus loin que la gratitude. C'est d'être reconnaissant, c'est des reconnaissances, c'est de la gratitude en lien avec l'argent. Et ce sur quoi on concentre notre attention, c'est ça qui grandit. Alors, concentrez votre attention sur les entrées d'argent. Moi, un des exercices que je fais faire à mes clientes, c'est de noter ses entrées. Ça, éventuellement, on pourra en reparler. Fait qu'on peut vraiment remercier la vie à chaque jour de toutes les entrées qui sont là. Oui, de toutes les entrées, de tout ce qui nous entoure, des beautés, d'avoir les moyens de se payer un ordinateur, tu sais, toutes sortes de petites choses, mais qui sont là grâce à l'argent. Gratitude financière. La 5e chose, c'est d'apprécier toutes les personnes qui ont contribué à définir votre relation avec l'argent. Il n'est pas question d'avoir du ressentiment envers votre père qui était qui était pas content de certaines choses par rapport à l'argent. Il n'est pas question de faire des reproches à quiconque. C'est plutôt d'apprécier, de remercier. On peut ne pas avoir apprécié des choses et des commentaires et des façons d'être. Par contre, c'est la personne a fait de son mieux avec ce qu'elle connaissait à ce moment-là et vous avez développé des forces et vous avez fait des prises de conscience par rapport à ça. Alors, donc, on apprécie et on remercie les personnes qui ont contribué à définir notre relation avec l'argent, même si au moment où ça s'est passé, ça a été négatif. Ça n'a pas nécessairement été, mais si ça l'a été, pas de problème. Merci, magnifique. Magnifique. La 6e, c'est de sentez-vous prospère et riche maintenant. Pas l'année prochaine, pas quand vous allez avoir réussi tel projet, pas quand vous allez avoir tant d'argent. Sentez-vous prospère et riche maintenant, peu importe votre revenu. C'est essentiel de pas se sentir pauvre parce que, tu sais, se sentir pauvre, c'est d'être dans le sentiment de manque. Et ça, c'est très, très présent dans notre société, le sentiment de manque. On n'a pas assez de ci, on n'est pas assez ça. Et appréciez ce que vous avez et ce qui s'en vient. Et appréciez votre intelligence, appréciez votre dynamisme, appréciez vos qualités. L'objectif, c'est de se sentir bien et prospère et riche maintenant, une richesse holistique, quand on n'a pas nécessairement la richesse financière. Puis si on a la richesse financière et on n'a pas la richesse holistique, on est malheureux. Donc, tout va ensemble. Et la 7e, soyez attentifs aux synchronicités. À partir du moment où vous commencez à transformer votre relation à l'argent, l'univers va se fendre en quatre pour vous aider. Donc, il y a des coïncidences, des opportunités, des synchronicités qui vont se présenter. Et moi, je le vis beaucoup en ce moment. Il y a plein de synchronicités qui arrivent.
pour m'aider finalement. On dirait que je suis portée en ce moment. Pourtant, j'ai rushé un peu là quand j'ai repris le travail. C'est normal quand on démarre un nouveau projet. Parfois, on sent que ça roule au ralenti, mais on se relance, puis tranquillement, Oui. éventuellement, c'est ça, on se sent porté vers le succès. Oui, exactement. Puis quand on est attentif aux synchronicités, ben on a plus d'aide. Ben, c'est-à-dire que nos antennes sont plus alertes pour capter les opportunités, puis capter voir, percevoir les synchronicités qui se présentent. Autrement, on les voit pas. Et rapidement, partage-nous les deux derniers. La 8e, c'est de célébrer les petits pas comme les grands accomplissements. Je pense pas d'être la première à le dire, là, mais c'est vraiment important de ne pas reconnaître seulement nos grandes réalisations. Justement, pour se sentir prospère maintenant, il faut être capable de célébrer les petits pas qu'on a pu franchir. Et ça, non seulement les noter, mais les célébrer, se faire plaisir, créer une petite célébration autour de nos réussites de la semaine, finalement. Tu nous aides à faire ça, Cindy, puis c'est merveilleux. Et la dernière, ben, c'est amusez-vous. J'adore. Vous vous lancez dans une aventure de découverte de soi, d'amour de soi, de courage, de possibilités. Quand vous commencez à examiner votre relation à l'argent puis à établir une relation plus amoureuse avec l'argent, ben, jouez, riez, soyez imaginatif, créatif, puis c'est comme ça que les désirs de votre cœur vont prendre plus de place et vous allez pouvoir manifester vos rêves. Yes! Ben, merci beaucoup, Aline. En fait, ce dernier point-là, je l'aime beaucoup parce que, justement, vous pourrez réécouter un épisode que j'ai enregistré avec Stéphanie Vachon. Stéphanie Vachon parle beaucoup de cette relation-là qu'on a avec l'univers. C'est une coach énergéticienne. Puis, elle disait en fait que la joie attire l'abondance. Hein? Plus on est dans la joie, plus on est excité, plus on est heureux, plus on attire le bon à nous. T'sais? Fait que je trouve ça bien que tu fasses ce lien-là avec ton dernier élément pour attirer l'argent, attirer l'abondance en disant, ben, oubliez pas de vous amuser. Parce que quand on s'amuse, on dirait que tout devient plus facile. Puis quand ça devient plus facile, ben, c'est plus facile de tout faire, en fait, dans nos entreprises. C'est plus facile de créer des nouvelles alliances, des nouveaux partenariats, de faire des nouvelles ventes, de créer des nouveaux contacts, d'exposer notre message. Puis, plus c'est facile, plus on s'amuse, plus on passe à l'action, donc plus on a de résultats. Fait que je trouve ça, je trouve que c'est un élément essentiel à garder en tête. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, si on garde la joie au cœur, on peut pas être malheureux. Merci énormément, Aline. En fait, Aline, ben, je te remercie énormément d'être venue partager ton savoir, ta sagesse, ton contenu dans cet épisode de podcast pour parler de la relation à l'argent. Puis, je vais te laisser, s'il te plaît, le mot de la fin. Puis, chère gladiatrice, on va se revoir dans un nouvel épisode de podcast, un prochain épisode de podcast. Mais je te laisse le mot de la fin, ma chère Aline. Ben, je vais faire du pas sur ce que tu disais, Cindy, par rapport à la joie. C'est que la joie, ça vient de l'émerveillement. Et si on s'émerveille de tout ce qu'on a, de tout ce qui existe sur la Terre, de tout ce qu'on fait finalement, et de tout ce qui nous arrive, même quand c'est désagréable, parce que ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais plus on se garde dans l'émerveillement, plus on a la joie au cœur et plus c'est léger de faire, moins stressant, plus c'est moins lourd de faire nos tâches quotidiennes et d'avancer parce que c'est pas toujours facile de gérer nos entreprises puis de les faire prospérer. Sauf que avec la joie au cœur et l'émerveillement, on est en bonne compagnie. C'est beau. Merci énormément, Aline. Bonne fin de journée à toi. Bonne journée, les gladiatrices. À bientôt. Et merci, Cindy, de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. À bientôt, Aline. À bientôt.